Alors là, je suis avec le buste de Caracalla, un empereur romain d'origine amazigh. Je suis actuellement au musée gallo-romain de Lugdunum à Lyon. Alors Caracalla est né le 4 avril 188 à Lugdunum, actuel Lyon, c'est pour ça qu'il est là le pélo. Tu vois, c'est un vrai pélo, il danse de la favec en casquette Lacoste. Tu peux voir qu'il a même refait son nez de partir en Turquie. En plus sérieusement, en 198, après la mort de son père, il devint co-empereur de Rome avec son frère Geta. Pas David Guetta, attention. En vrai, avoir ce buste en face de soi comme ça, c'est vachement impressionnant. Tu vois une histoire amazigh. Caracalla est le fils de Septime Sévère, qui est né en Cyrénaïque, ce qui fait de lui un berbère de Libye. L'identité et la culture amazigh étaient très importantes pour son père. Caracalla est mort le 8 avril 217, 4 jours après avoir soufflé ses 29 ans. Et il est mort assassiné par un officier de sa garde du corps, probablement envoyé par Macrinus, qui le succéda après lui en tant qu'empereur. On peut voir ici qu'il a été empereur romain de 212 à 217. Mais bizarrement, aucune mention du fait qu'il est d'origine amazigh. Mais bon, là, c'est plus l'histoire de son buste qui est marquée, donc voilà. Parce que oui, les Berbères avaient une histoire avec Rome. Les Berbères ont dominé l'Empire romain. Les Berbères ont également été des empereurs romains. Le problème, c'est que l'histoire moderne nous parle des empereurs romains comme étant de purs romains, sans mentionner leurs origines ethniques. Un petit peu comme aujourd'hui en Algérie, on dirait ouais, lui est algérien, point. Il n'y a pas de c'est un Kabyle, c'est un Chaoui, non, c'est un Algérien. Et ben à l'époque, c'était un Romain, point. Pour ça que les gens disent oui, Saint-Augustin était un Romain. Non, Saint-Augustin est amazigh. Tout comme on peut être algérien et être berbère, et ben à l'époque on pouvait être romain, empereur romain et être berbère.